Bonjour, mon nom est Marc-Olivier Roy, propriétaire de la compagnie Clôture Division ici à Drummondville. On se spécialise dans tous les genres de clôtures, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel, au centre du Québec. Aujourd'hui, je voulais parler des emplacements où on met la clôture. Est-ce qu'on la met sur notre terrain, parce qu'elle nous appartient, ou je la mets sur la ligne mitoyenne? Si vous mettez la clôture sur la ligne mitoyenne, le premier conseil, je vous dirais, c'est d'abord de vérifier avec votre voisin, à savoir ce qu'il est intéressé à partager les coûts du projet. Lui démontrer également une soumission afin de partager vraiment la facture réelle du projet, aussi de s'entendre quel produit vous allez utiliser. C'est sûr que si votre voisin partage le projet avec vous, il va vouloir avoir un droit de regard sur le produit final que vous allez vouloir installer sur cette ligne-là. Deuxièmement, du moment que la clôture est sur votre terrain, que ce soit que quelques pouces à l'intérieur de la ligne, du moment qu'elle est sur votre terrain, la clôture vous appartient entièrement. Donc, à ce moment-là, vous avez complètement le choix de savoir quel type de produit vous allez mettre, quelle hauteur vous allez mettre et également la couleur du produit. Pour ce qui est des hauteurs, je vous dirais toujours regarder la réglementation municipale de chacune des villes. La règle générale, la plupart des villes au Québec, c'est 6 pieds de hauteur. Par contre, quand on tombe dans le secteur commercial ou industriel, là, il faut vérifier au niveau de la réglementation municipale de chacun des secteurs. On peut toujours aller au moins à 8 pieds, des fois 10 pieds. J'ai même vu 12 pieds de hauteur. En résumé, avant de faire votre projet de clôture, les règles à suivre. Toujours déterminer les lignes de terrain avec votre voisin, parce que l'installateur de clôture, il n'est pas arpenteur. Ce n'est pas à nous à délimiter les lignes réelles de chacun des projets. C'est vraiment la responsabilité du client de déterminer ses lignes de terrain. Deuxième conseil, je vous dirais, c'est vérifier la réglementation municipale. Est-ce que ça prend des permis ou non? Chacune des villes est différente. Généralement, la règle, c'est oui, la ville va vous desservir un permis pour l'installation de votre clôture. Troisièmement, toujours aviser ses voisins. Si vous désirez faire un projet de clôture, le voisin a toujours un droit de regard sur le produit. Puis je vous dirais, le conseil numéro 1, c'est vraiment, si vous voulez partager les coûts de votre projet et diminuer vos propres coûts, c'est d'aller voir vos voisins, diviser la facture en deux, parce que vous êtes les deux parties à profiter de ce projet-là. Donc, les coûts peuvent facilement se partager. Et pour tous vos projets de clôture, que ce soit Drummondville, Centre du Québec, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire un plaisir de vous rencontrer et de regarder votre projet avec vous. Bonjour, mon nom est Marc-Olivier Roy de la compagnie Clôture Division à Drummondville. On se spécialise dans tous les types de clôtures, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel au centre du Québec. Aujourd'hui, je voulais vous parler des clôtures pour les piscines creusées, piscines hors terre. Oui, il faut effectivement prévoir une clôture, que ce soit n'importe quel type de piscine, que ce soit, comme je vous disais, hors terre ou creusée. La réglementation municipale prévoit que vous devez faire l'installation d'une clôture afin de sécuriser votre terrain. Quel type de produit on utilise pour clôturer sa piscine creusée, quel type de budget aussi on doit prévoir pour l'installation d'une piscine creusée parce que la clôture est effectivement obligatoire. Un des produits qu'on voit le plus souvent, c'est la clôture frost, communément appelée la maille de chêne, sinon la clôture ornementale en fer forgé. C'est les deux produits qu'on voit le plus souvent. Dans le fer forgé, il y a plusieurs gammes de produits, plusieurs compagnies qui font la fabrication, plusieurs modèles. À ce moment-là, je vous invite à vous référer à notre site web pour voir les différents modèles ou sinon de communiquer avec nous afin de vous montrer les différents produits que vous pouvez faire installer à votre piscine. Un autre produit qui est extrêmement intéressant pour les piscines, que ce soit la piscine creusée, la piscine hors terre, c'est les rampes d'aluminium. Par contre, il faut juste s'assurer d'avoir une surface plane. On ne peut pas mettre ce type de produit-là sur le gazon. Il faut que ce soit sur du béton estampé, pavé uni, un deck de bois traité, un plancher de bois traité. C'est un produit qu'on peut utiliser qui est extrêmement intéressant. L'autre produit qui est intéressant, qu'on voit de plus en plus, c'est les clôtures en verre, qui est un produit extrêmement beau visuel. Ça donne une très, très bonne valeur de revente à votre décor. Par contre, il faut juste prévoir un petit peu plus d'entretien. Comme je vous dis, c'est un produit qui est haut de gamme, un petit peu plus dispendieux. Il faut toujours penser justement à la valeur de revente de votre maison qui est, à ce moment-là, qui est assurée avec un produit comme celui-là. Dernier produit qui peut être extrêmement intéressant pour votre piscine, c'est la clôture amovible. C'est un procédé qui est relativement simple. Vous avez juste à installer votre clôture
Et une fois que vous voulez profiter de votre piscine, vous pouvez carrément enlever la clôture, vous profitez de votre terrain et ensuite remettre votre clôture. C'est vraiment une clôture qu'on peut bouger selon notre utilisation et la remettre quand on veut. Très facile d'installation comme produit. C'est un produit qui est en vinyle ou en PVC avec des piquettes d'aluminium. Vous faites juste l'installer directement dans les endroits préagencés sur votre terrain. Pour terminer les conseils, n'oubliez surtout pas que tous les types de piscines doivent être clôturés, que ce soit la piscine hors terre ou la piscine creusée. Il doit y avoir une clôture pour sécuriser votre terrain. Deuxième conseil, toujours vérifier au niveau de la réglementation municipale et se prémunir d'un permis, que ce soit pour la piscine ou pour une clôture, ça prend un permis de la ville. Troisième conseil, toujours prévoir avoir une clôture temporaire durant la durée des travaux pour être sûr qu'il n'y a pas un accident qui survienne. C'est également prévu dans la réglementation de toujours sécuriser le périmètre au moment de ces travaux-là. Troisième conseil, toujours vérifier le bon type de produit que vous allez avoir de besoin en fonction de vos besoins et de votre budget. Quatrième conseil, le plus important, n'attendez surtout pas à la dernière minute qu'un accident survienne avant de faire l'installation de votre clôture. Pour terminer, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour votre projet de clôture et surtout, bonne saison estivale.